comportement ne te fera rien. L'apôtre Paul dit, et il le dit explicitement, c'est à cause de mon espérance à la résurrection d'entre les morts. Il n'y a pas plus autre chose que Dieu redoute que la mort. Et Jésus a vaincu la mort. Pour nous dire de ne pas redouter aux maladies, aux circonstances, mais d'espérer la résurrection. Il produira la vie à ton corps, aux soldats qui sont dans ton corps. Il produira la vie à tout aspect de ta vie. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je prêche. Alléluia. Alléluia. Dis Dieu est bon. Dis Dieu est bon encore. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que l'espérance produit la résilience. Une personne qui a une bonne espérance, elle va manifester la résilience. C'est-à-dire, il a la capacité. Alléluia. À surmonter, à s'adapter et à retrouver son état d'homme spirituel après chaque épreuve. Il a la lucidité spirituelle de reconnaître qui il est dans les conditions difficiles qu'il traverse. Il ne perd pas de vue qu'il est enfant de Dieu. Il ne perd pas de vue qu'il est l'enfant de la promesse attachée à sa vie. Peu importe ce qu'il vit, il a la capacité de surmonter. Il a beaucoup perdu la lucidité de reconnaître qu'ils sont. Leur identité leur trouve la cause des problèmes. Elles se sont corrompues. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, ton espérance doit produire en toi cette capacité. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais il dit ça parce qu'il a assis sur en train de manger pas le champagne. Il le dit parce qu'il est en train de souffrir. Il sait que non, la mort, ce n'est pas pour lui. Et il va vivre son espérance et raconter le bienfait de l'éternel. À cause de cela, il tient bon. À cause de cela, il fait ses découragements. Ton état d'esprit va être focus sur le résultat pendant cette convention. Sois toujours résilient. Sois toujours résilient. C'est ta capacité spirituelle, bien-aimé. Ton état d'homme, de force spirituelle ne change pas. Peu importe ce que tu vis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la résilience est en sorte par l'espérance. Il ne perd pas de vue l'idée de la délivrance. Ne perds pas de vue l'idée de la délivrance. C'est ça l'espérance. Tu ne perds pas de vue cette pensée, cette idée que peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Mon Rédempteur, il est. Job n'a pas dit ça quand il était en train de se soigner. Job a dit ça quand le corps était pourri. Et puis même ses os étaient déjà attaqués. Même sa femme ne pouvait pas lui monter sur elle. Oh, la femme de Dieu, mon amour, n'était pas personne de là. En ce moment-là, Job est resté seul. La femme a dit, maudit Dieu meurt. Parce que ta souffrance dépasse le niveau de souffrance énorme de supporter. Alors je vais t'apporter cette révélation. Peu importe ce que tu souffres, peu importe le degré de souffrance, peu importe le degré de persécution, Dieu ne permettra pas que tu sois au-delà de tes forces. Quand je vais dire au-delà de tes forces, je ne dis pas ta capacité de résister. Je parle à la capacité qu'il a mis en toi de résister à toute épreuve. Alléluia. Il s'élèvera le dernier. Il croit que Dieu s'élèvera le dernier. Il croit que Jésus-Christ s'élèvera le dernier. Ne perds pas de vue. Ne perds pas de vue ce que Dieu a dit. Tu es malade, ne perds pas de vue la guérison. Tu es célibataire, laisse les gens qui ne peuvent pas aller faire ça. C'est important parce que tu peux continuer suivre les ça. De toute façon, les clients ne vont pas changer. Amen. Ne perds pas de vue. Quand te disent que l'âge avance, va faire un enfant. Parce que là, tu as parlé de d'ailleurs. Il y a des gens qui ont voulu faire des enfants parce qu'elles ont tous les enfants. Elles sont parties à gauche, à droite, devant, derrière. Même jusque-là, l'enfant n'est pas venu. Parce que Dieu ne veut pas donner des petits enfants à ses enfants. Il veut donner des enfants qui sont nés dans la grâce, qui sont nés dans sa volonté, qui sont nés dans son projet, qui sont nés dans son père. C'est pourquoi espère encore. Espérance, quand on dit espérance, à part la vie.
Alléluia. Que lorsqu'il y a un enfant de 7 fois au nom de Jésus, l'espérance a fait en sorte qu'il n'a pas perdu de vue Jésus-Christ. À quel moment? Quand il allait chez les disciples de Jésus. C'est un échec, c'est aussi une déception pour lui. Tu viens chez le pasteur oui, ça ne marche pas. Et tu m'as dit, il n'a pas mention. Non, il n'a pas mention. Jésus veut se révéler à moi. Je vous ai dit qu'on peut avoir la même espérance, mais ne pas avoir les mêmes résultats. Vous ne pouvez pas poser la question, qu'est-ce qui fait la différence? La personne qui me pose la question, je lui donne 200. On va voir. Ce qui fait la différence, c'est la révélation de qui est Jésus. C'est tout. Ton espérance attend, tu n'as pas la révélation de Jésus dans ta vie. Qui il est, ce qu'il est capable de faire pour toi, tu vas rester dans la situation. Et nous sommes là pour briser les limitations de la révélation. Alléluia. Voici la révélation. Il vient vers les disciples. Il dit voici, les disciples ont prié, n'ont pas pu réussir. Ça les a dépassés, on va trouver les cours théologiques avec les sadducéens et les pharisiens. Vous savez comment ça les cours les disciples? Tu n'as que les gens qui s'assiedent pour débattre sur le gros verset biblique, mais le malheur est souffre. Moi je pense que la Bible dit, quand la Bible dit, oui, mais malheur est car avec sa femme. Ça c'est moi ma foi, c'est comme ça que je comprends les Écritures. C'est pratique. Et effectivement, les apôtres ne pas la seule, ça nous a capté aujourd'hui. Alors, cet homme qui vient vers les disciples, ça ne marche pas. Il n'a pas dit non, ça n'a pas marché. Bien, je me déplace. Non, il a dit je vais rester auprès d'eux. Parce que je sais que s'ils sont disciples de Jésus, Jésus lui-même viendra là-bas et je vais m'adresser Jésus. Je ne le dis pas l'église, récipitamment. Parce qu'ici, nous sommes ses enfants. Ne dites pas dans l'assemblée, récipitamment. Espère que comme ces enfants sont ici, moi aussi je vais rester à côté de ces enfants. Comme ces serviteurs et ces servantes sont là, moi aussi je vais rester. Quand il va venir pour leur poser la question de quoi tu suis fait, je vais profiter du Dieu. J'ai amené le pasteur Jacques, comment tu vois sa tête, comment il fait là? Jésus-Christ te donne l'accès par l'espérance à sa rencontre personnelle, sans intermédiaire. Est-ce que quelqu'un peut voir ce que c'est en train de dire? Alléluia! Tu as prié dans les groupes, tu as prié dans les sous-groupes, tu as prié avec les amis, tu as prié avec le pasteur. Elle nous a amené d'annoncer ce soir qu'il y a une place qui t'attend. Viens, personnellement. Alléluia! L'espérance pousse à ouvrir son cœur. Alléluia! Alléluia! Le pasteur n'est pas puissant, il a pris l'onction dans la main. Jésus était rencontré auprès de ce pasteur. Il était rencontré auprès de tes frères. Ne te décourage pas, ne quitte pas. Reste là. Alléluia. Alléluia. S'il a visité ton frère, c'est qu'il est dans le voisinage. Ne déménage pas parce qu'il faut. Non, reste là. Alléluia. L'espérance nous rend capable de ne pas croire. Alléluia. Je veux d'abord poser la question. On lui pose la question, après combien d'années que la situation l'a perdu? Il dit c'est depuis son enfance. Je sais pas si l'enfant avait 15 ans. Mais quand on parle d'enfant, on n'a pas jamais d'adolescent. Voilà. Et quel est l'enfant qui souffre depuis 15 ans, 18 ans? L'espérance t'amène à comprendre que ce n'est pas la durée d'une situation qui veut dire que la situation est pourtant fatale. Quand tu as de l'espérance, bien aimé, peu importe le nombre d'années, il n'y a pas de fatalité dans ta vie. Mais les gens, à cause de la durée d'une situation, elles sont entrées dans le fatalisme. Et puis les chrétiens sont entrés dans le fatalisme. Et puis elles ont accepté ces situations-là. Or, l'espérance ne l'accepte pas. L'espérance n'accepte pas. Ça fait combien de temps? 20 ans. C'est pourquoi la Bible, quand il y a les cas qu'on lit dans la Bible, parce que Jésus est venu guérir, délivrer les cas qu'on lit. Il n'y a aucun cas dans la Bible qui est déjà c'était juste les cas qu'on lit. À la perte de sang depuis combien d'années? Couvé depuis combien d'années? Sarah stérile depuis combien d'années? Même quand ils ont voulu voir, parce qu'à cause de la difficulté, ils ont voulu voir que non, c'est une fatalité, ils vont mourir sans voir la corps de ce mort. Dieu qui veille à certaines pensées ne se détourne pas de ses objectifs. Et là, je vous l'ai dit, non. C'est pas la fatalité. Je t'annonce ce soir, peu importe la durée, peu importe
foi. C'est Thomas dit, lorsqu'il dit, je dois poser la question, je crois. Et parfois nous ne comprenons pas bien les nuances. Car la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Parce qu'on a dit qu'à la foi, on a cru que c'est la foi qui précède l'espérance. Non, l'espérance est les prémices de la foi. L'espérance est le prémisse de la foi. Tu espères en des choses, sauf de rien. Ça veut dire pour toi, ce n'est pas pour moi. Pour avoir possédé la foi, on dit qu'ils ont obtenu les résultats favorables, les témoignages favorables. Mais les témoignages favorables, c'était par rapport aux espérances qu'ils avaient. Donc ils avaient l'espérance de la foi. Et Dieu devait faire naître la foi. Tu espères. Car qui fait celui qui fait naître la foi? C'est que par l'espérance. Et chaque jour, il cherchait la solution. C'est l'espérance qui revenait à chercher la solution. Jusqu'au jour où le Dieu celui qui dit ton problème que tu veux résoudre là, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les bonnes filles. C'est qu'il te manque jusqu'à présent. C'est que la foi de l'église. Et chaque jour, il cherchait la solution. C'est l'espérance qui revenait à chercher. Le cœur de notre foi était sur place. Ça venait compléter dans cette expérience. C'est pourquoi Jésus l'a dit. C'est ça qu'il te faut. Il a dit oui, je crois. Et puis il faut la dire. En tout cas, Dieu ce qui demande. C'est que j'essaie de te dire ce soir. Tant que tu fais l'espérer, tu auras du mal à entendre notre foi était sur place. Ça venait compléter dans cette expérience. C'est la préparation des choses. Je n'ai pas limité à une chose. Il a dit des choses. Et cette personne aussi, effectivement, les héros de la foi, on nous montre comment ils ont manifesté la foi. C'est des choses qu'il est tombé sur la foi. Celui qui voulait être enlevé, il est enlevé. Celui qui voulait un enfant, il a eu l'enfant. Celui qui voulait faire la bénédiction, il a fait la bénédiction. Je n'ai pas limité à une chose. Il a dit des choses. Et cette personne aussi, effectivement, les héros de la foi, est-ce que tu désires encore voir la parole de Dieu agir dans ta vie? Parole de Dieu dans ta vie. C'est tout un enfant. Celui qui veut faire la bénédiction, je le dis d'abord. Est-ce que tu vois ce vif désir? Si tu veux voir le miracle, voilà cette conversion. Et à partir de maintenant, alléluia, encore devant le frère, regarde la dimension de ton espérance. Parce qu'on peut tous là, on n'a pas plus soif. On n'a pas plus soif de la même façon. Et la Bible me dit que celui qui a soif, il vient de soif. C'est-à-dire que la guérison est disponible, le salut est disponible. Ceux qui espèrent à ce salut-là, ils obtiennent la bénédiction. Lorsque l'argent ne marche pas, lorsque les conseils ne marchent plus, lorsque tous les moyens que Dieu a mis en place ne marchent plus, celui qui a soif, entre dedans de toi, pose la question. Si tu as fini de l'espérance de nous n'en parle. L'espérance de nous voir à la maison. Là où la magie s'est manifestée. Elle nous donne de voir le succès. Là où l'échec s'est manifesté. Alléluia. Alléluia. Commençons encore à espérer. Commençons encore à espérer. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que c'est de perdre l'espérance. Vous savez, il y a un homme qui servait dans le camp. Le père de Jean-Baptiste, il servait sans espérance. Parce qu'il avait attendu l'enfant pendant longtemps. L'enfant n'était pas venu. Mais comme c'était son année, et comme il n'est pas allé sa fille, il aussi allait au camp. À quel moment il a espéré ta femme? Je sais de quoi je parle. Je sais ce que c'est de perdre l'espérance. Vous savez, il y a un homme qui servait dans le camp. Le temps pendant le piège de servir Dieu sans espérance. Sans espérance. Parce qu'il avait attendu l'enfant pendant. Alléluia. Alléluia. Quand je te parle de cette espérance, ça ne va pas. Entre dans le toit et le Père, s'il y a encore. C'est le frère. Espère encore. Pendant le pied de servir Dieu sans espérance. Dieu n'a pas agi dans ta vie sans commencer par la donner l'espérance. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle te pousse à le chercher. Elle te pousse à sécuriser. C'est l'espérance qui fait que tu ne
viens plus facilement que l'autre personne à ton sort parce que tu sais que ton Dieu agit. C'est pourquoi j'aime les propos de l'apôtre Paul qui dit c'est une espérance qui le trompe au point. C'est une espérance qui le trompe au point. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le risque d'être donné par l'idée. En faisant une espérance, on n'a pas le risque d'être déçu. Parce que tu sais, quand tu fais les affaires, tu te poses des questions, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Quand tu manifestes de l'espérance, quand tu penses que ça va marcher. Au nom de Jésus. Et l'espérance est venue dans la détresse. C'est pour l'apôtre Paul dit que la détresse de cet homme a produit la persévérance. Et il ajoute qu'il la persévérance a conduit à la victoire. Oh, bien aimé, est-ce que ça va marcher? Dans la détresse, ça va marcher. L'espérance a produit la persévérance. La persévérance a produit la victoire. Et vous savez ce que la victoire aujourd'hui? La victoire sur l'épreuve nourrit ton espérance, alimente ton espérance. La victoire sur l'épreuve exhorte ton espérance, renforce ton espérance. Romains chapitre 7, verset 3. C'est ça que le et vous savez ce que la victoire aujourd'hui? La victoire sur l'épreuve exhorte ton espérance. C'est mon ton espérance. C'est écrit. La victoire de ce simple. Quand on comprend ça, c'est possible. La détresse est la manifeste la force au Romains, chapitre 7, verset 3. L'espérance a pour la capacité à persévérer. C'est ça que la personne va t'amener même à la victoire. Et quand tu vas jouir de la victoire, tu vas voir que ton expérience existe. Mais en plus, ça va prendre la force de Dieu que Dieu qui a vu. Et tu vas célébrer le Seigneur. Parce que nous ne vivons pas pour ce siècle seulement. Et nous n'avons pas un seul Dieu. Nous avons vision. Et l'espérance te donne la victoire. C'est pas une opportunité qui n'ont pas de Jésus. Alléluia. Dieu t'aime. Dis avec moi, Dieu m'aime. Et le roi de l'amour, c'est lui. Alléluia. Et le lien, c'est la corde. Et c'est une corde à toi. Et l'espérance te donne la victoire. C'est pas une opportunité qui n'ont pas de Jésus. Le but de l'amour, c'est pour que tu sois attaché à Jésus. C'est Dieu là qui laisse ça dans ton cœur. Et dans les droits, on a la foi, on a l'espérance, on a l'amour. Le but et l'espérance, c'est pour que tu jouisses de tes bienfaits. C'est pour que tu t'enrichis tous les jours. C'est pourquoi, bien-aimé, espère. Alléluia. Alléluia. Romains 5, et verset 6 et 9. C'est quand nous étions sans place. Comme ce papa qui est bénisse. C'est manifesté. Est-ce que tu es sans force ce soir? Est-ce que tu es fatigué, brisé? Est-ce que tu es sans avertissement? Tu as ressenti encore que c'est difficile rester à la maison. Oui, là, c'est ça. On a laissé la position. Et pendant les soirées, il dit que ces hommes de ton enfance. Dieu lâche. Ce papa dit Seigneur, je recevoir le nom de Dieu. Alléluia. Avec la famille de Dieu. C'est la paix ensemble de Jésus. Nous avons fait des choses dans la Alléluia. Et pour conclure, Hébreux, 1 verset 23, 22, 14, verset 23, 13, verset 23, 23, l'espérance est quelque chose de possible avec une ferme foi. Dans le confesse, alléluia. La foi, c'est possible avec la promesse. Il dit que l'espérance est quelque chose de précieux. Parce que si tu fais
Et je refuse que l'esprit de qui a marqué, qui a tenu ce temps, puisse être possible. La parole est donnée. Et toi, ce soir, et moi que ce soir est le soir de ta délivrance. C'est le soir où tu es à décider de te délivrer. Et ce Dieu est présent. Est-ce que tu as se lever? C'est va crier, il va brûler. Il a levé au secours de la foi. Dieu au secours de la foi. Celui qui est venu avec la Seigneur. Celui qui est venu et celui qui a traité la il s'est ici écrit. Peut-être que celui-ci ne me pas. Nos voisins et ses amis, ne pas que quelqu'un qui est et n'a pas de secours. Je vais commencer ce soir. Toi, tu es là pour te secourir. Jésus est là pour te
Avance avec foi. C'est ton soir. C'est ton soir. Levons-nous tous ensemble et nous allons prier.